Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis comme vous voyez sur la TGVAL, au New Détente Durable à Limeil. Aujourd'hui, ça va être une marche un peu non pas inédite, parce que à chaque fois que je sais que je fais les marches, je sais à peu près ce que je vais faire. Mais là, elle va être un peu inédite parce que mon objectif c'est de rejoindre le centre-ville de la ville de Hyères. Donc je vais prendre la TGVAL jusqu'à ce que j'arrive dans le bois, puis ensuite dans le bois, on va quitter la TGVAL pour rejoindre, en passant derrière le Maréchal de Saxe, pour rejoindre le centre-ville de la ville de Hyères, et donc je vais passer devant la mairie. Et puis ensuite je suis ville de Hyères et puis la propriété Caillebotte. Ça va être mon objectif. Donc honnêtement c'est faisable, totalement faisable. Là je dois avoir 5 km, peut-être 6, j'en sais pas trop. Mais c'est pas si loin que ça. Donc 1h15, 1h20 de marche parce que j'ai une côte à monter quand même. Et en plus là je le fais sans mes bâtons. Je fais une marche sans bâton pour alterner un peu entre marche avec bâton et marche sans bâton. Et un avion qui atterrit. Et là c'est un peu inédit, pourquoi ? Parce qu'en fait compte, je ne sais absolument je ne sais pas du tout par où je vais passer pour le chemin de retour. En fait j'ai plusieurs possibilités. Soit je descends l'Hyères pour aller jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges et je reviens par le chemin habituel de la gare de Villeneuve-Saint-Georges pour aller jusqu'à la plage bleue. Soit je m'arrête un petit peu avant et je me refais la côte dans l'autre sens en passant par le haut de Crosne pour rejoindre le haut de Valenton. Soit je vais à gauche, donc je remonte l'Hyères et puis je vais chercher le réveillon. Et soit je m'arrête à la limite de Hyères-Villecrène et puis je remonte pour aller chercher l'étoile et ensuite la forêt tout de suite pour passer très rapidement sur la passerelle piétonne qui se trouve au sud de la voie ferrée du TGV pour revenir par là pour revenir comme je dis depuis le centre-ville de Limeil quasiment ou presque. Soit je continue carrément le réveillon pour reprendre la TGVAL depuis l'ancienne gare de Villecrène. Donc je sais absolument pas quoi faire. La première chose que je vais faire c'est de rejoindre le centre-ville de Hyères et puis on avisera. Là il est 10h-20. Voilà, l'introduction est un peu longue parce que déjà 3 minutes c'est énorme. Et là en face vous avez vu c'est déjà déblayé parce que ce sont les recherches archéologiques dans le cadre de la future ligne du câble du télécabine dont les travaux devraient commencer début 2023. Voilà. Donc le chemin a été peu dégagé, tout ça. Donc là vous connaissez pas mal de choses sur mes vidéos précédentes sur le chemin. Donc je pense que je vais vous reprendre beaucoup plus loin. Allez, on se rejoint je pense en haut de la côte. Ciao, à plus tard. Donc dans le parc Saint-Martin, il y a cet arbre là qui est remarquable. Mais alors je sais pas du tout ce que c'est. Moi je pense au début que c'était un séquoia, parce que ça y ressemble, mais je crois pas que ce soit un séquoia. Je pense que c'est plutôt un arbre, un pin peut-être, ou je sais pas, ou quelque chose qui vient du Proche-Orient ou d'un autre continent, mais c'est pas un arbre européen. Je pense que c'est un arbre importé et acclimaté. En tout cas magnifique. Et là, on a vu au fond sur la mairie de Créteil. Et voilà le Bortérum. Donc ça pousse tranquillement. Puis là je me dirige vers le bois. Aïe 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 aïe, le panneau a souffert. Hein. Il y a eu des dégâts. Donc par là, la TGVAL. Donc là c'est l'arrivée de Limeil et ça c'est on longe. De toute façon on a Limeil encore. Ça c'est la ville de Limeil ici encore. Hein.
Là, c'est la ville de Hyères. Et la ville de Valenton est par là, je crois. Donc là, c'est la poursuite de la TGV en direction donc, du la bois de Notre-Dame ou du chemin des Roses. Là, c'est vraiment le truc pour aller à Crosne directement sans passer par le Mont Griffon. Et donc, voilà, hier, donc sur la boucle sud du Val-de-Marne que j'avais fait, bah, j'étais passé par là. Et après, un peu plus loin, j'étais parti sur Mont Griffon. Mais là, cette fois-ci, j'irai tout droit au lieu de tourner à droite pour rejoindre la mairie de Hyères. Oula, donc ça, c'est le chemin de Mont Griffon. Et là, c'est le chemin pour aller dans Hyères. Donc, il ne faut pas aller par là. Il faut aller par là. Parce que si vous allez par là, vous allez au niveau du cimetière de Hyères. Alors que nous, on va aller en direction de la mairie de Hyères qui est par là. Donc par là, le Mont Griffon. Regardez ce chêne. Magnifique. Par là, donc le chemin pour aller, pour aller dans le centre-ville de Hyères. Et par là, donc c'est là les Royales. Et là, vous avez le stade, là où la grange, je crois, si je ne me trompe pas. Et tout droit, vous continuez. Et vous tombez à Villecrène avec le grand rond-point de l'Étoile. Voilà. Qui peut être le chemin de retour de tout à l'heure. Mais j'ai réfléchi depuis tout à l'heure et je ne pense pas que je vais passer par là. Bon, maintenant, il faut trouver le bon chemin pour descendre. Et je pense que ça va être par là, dans le creux. Donc on va passer l'arbre et puis ensuite dans le creux pour descendre. C'est agréable, mais il y a pas mal de gens qui se promènent. C'est pas mal. Allez, ça fait un peu plus d'1 heure que je suis parti là. Quand je vous dis 1h15 de marche pour aller jusqu'à la mairie de Hyères. Allez, on se rejoint à la sortie de la forêt. Voilà, on est en train de sortir du bois. Donc là, je vais bientôt arriver à la mairie qui est juste un petit peu plus bas, là, à contrebas. Donc j'aurais mis 1h10 à peu près de marche, qui fait que bah, là, j'ai dépassé les 5 km. J'en suis certain parce que j'ai une moyenne de 5 km/h, de 4,8, tout ça. Donc voilà, en plus avec les pauses. La mairie est juste derrière l'arrêt de bus. Mais là, vous voyez pas. Moi, je vois l'arrêt de bus, mais vous voyez pas. Donc si je zoome, voilà, vous voyez l'arrêt de bus et donc la mairie est juste derrière. Et donc voilà la mairie de Hyères. Et nous, on va aller se promener dans le parc. Un petit plan d'eau avec la grotte. Voilà, après une petite pause, je reprends mon chemin pour aller jusqu'à la propriété Caillebotte. Et donc j'ai bien fait 5 km là en un peu plus d'1 heure. Ah, c'est bien. Je suis en mode vraiment tranquille, sympa, donc j'avance bien. Voilà, donc on a le château de Budé qui est en rénovation et ensuite juste en face, on voit pas ce que c'est derrière les arbres, on a la propriété Caillebotte et c'est là où on va.
Alors voilà, je suis dans le jardin de la propriété Caillebotte. J'avais fait une vidéo, l'une de mes premières vidéos sur la propriété Caillebotte, donc je vais vous mettre le lien en description. Et donc c'était au moment où il y avait une exposition. Regardez les bernaches du Canada là. Ouh, il y a même des petits, j'ai l'impression. Oui, il y a des petits. Regardez, les 3 devant sont des petits. Il y en a d'autres de l'autre côté. 3 autres. Je dirais même encore un peu plus. Là je vois 2, 3, 4. Là c'est un petit. Là il y a 2 canards. Bernache. Donc il y a 5 adultes et 8 petits. Et là vous avez 2 canards, des femelles. Donc là vous avez une portée un peu plus ancienne, qui a dû éclore un peu plus tôt. Et là vous avez une portée un peu plus récente. Donc il y a 8 petits et 6 adultes. Voilà, comme je vous dis, la plus grosse colonie dans mon coin c'est Valenton, il y en a plus de 500. Donc à un moment donné, il faut bien que les autres bernaches puissent partir. Donc petit à petit, elles conquièrent des territoires, de nouveaux territoires. Donc comme je disais tout à l'heure, donc là je suis à Caillebotte. Je pense revenir bientôt à Caillebotte pour aller voir des expositions, mais là on est lundi. Et le Caillebotte est fermé le lundi au niveau des expos. Donc il y a ce qu'on appelle la modernité portugaise. Donc il y a une exposition consacrée aux peintres portugais. Regardez, il y a une poule d'eau à côté. Hop. Oh, les bernaches ils ont pas peur de toi, mais alors les autres oiseaux aussi. Et donc je reviendrai je pense pour voir la propriété Caillebotte, pour voir ces expositions sur la modernité portugaise. Et donc j'ai décidé, par rapport à ce que je vous ai dit ce matin, j'ai décidé d'aller à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, donc là on va quitter la propriété Caillebotte et on va rejoindre tranquillement Montgeron. Je vais aller faire une petite sortie escapade dans Montgeron vite fait, parce que je vais pas totalement longer l'hier. Regardez le canard colvert, donc ça c'est une femelle. Hein. Et je vais aller voir un truc juste avant, en haut au-dessus de la gare de Montgeron. Et après je retournerai dans la vallée d'Hyères, le long de Hyères, pour terminer jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges, et je rentrerai après par le chemin de Vittel de Villeneuve-Saint-Georges jusqu'à la plage bleue. Oh, regardez, encore un arbre, malheureusement qui a dû souffrir des intempéries. Alors, le long du bord, vous voyez ces petits panneaux. C'était parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la Franco-Poésie de Hyères de 2004, donc ça va bientôt faire 20 ans. Et donc il y a des textes de poètes tout le long du bord de Hyères, à Hyères, sans jeu de mots. Et là je crois que j'arrive au pont, alors je sais plus quel nom est là. Et après je vais rentrer dans Montgeron. Voilà, je viens de passer le pont de Soweto et maintenant je me dirige en direction de Montgeron. Voilà, petite passerelle en bois, parce que c'est pour les zones sensibles. Donc là ouais, je suis en train de rentrer dans Montgeron, là, tranquille. Puis là j'ai pas arrêté d'entendre des perruches à collier. Là je raconte pas, dans la vallée d'Hyères, mais il y en a pas mal hein, de perruches. Bientôt, pour le moment je les ai pas trop vues quitter, on va dire, l'agglomération parisienne, mais je pense que quand il y aura beaucoup de perruches à collier dans l'agglomération parisienne, elles commenceront à partir au-delà de l'agglomération. Mais elles ont encore pas mal de terrain à conquérir encore.
Parce que je n'ai pas encore entendu à Disney, par exemple, qui est l'extrémité est de l'agglomération parisienne. Alors, c'est vrai que ça fait 5 ans que je suis pas retourné à Disney. Donc peut-être que j'entendrai. Donc voilà. Donc là, on est vraiment dans une zone inondable ici. Non, vous ne rêvez pas. On est bien dans Montgeron, avec sa plaine agricole. Alors c'est plutôt pour des chevaux. Et là on se dirige vers le lieu que je veux visiter, qui est un peu plus haut. Il y en a qui ont voulu rendre vivant un saule. Hein. Voilà, ça c'est des saules. Taillés en tétard. Vous voyez, comme je vous dis, les chevaux. Et derrière on voit la ligne du RER D. Voilà, ça fait 2 heures que je suis parti. Et là, je suis plus très loin du moulin, l'ancien moulin, je crois, de Montgeron. Donc là, je suis pas très loin, je suis à 500 mètres de la gare à peine. Donc on va passer devant la gare. Et je vais aller voir un truc. Je vais aussi trouver une petite boulangerie pour m'acheter de quoi manger à midi. Puis après, on va trouver un endroit, une petite pause là, le long de l'hier pour manger tranquille. Si je reste avec un sandwich. Parce que je sais pas si je vais manger un sandwich ou si je vais carrément dans un resto. Là vous entendez, c'est le train. Et on est vraiment à la côté de la ligne. Hein. Et voilà, et on a l'hier. Voilà, le chemin continue le bord de hier. Moi je vais aller dans Montgeron pour trouver un endroit pour manger. Et puis ensuite je reprendrai le chemin un peu plus loin pour aller sur Villeneuve-Saint-Georges. Regardez-moi cette baraque. Elle est belle, hein. Alors voilà l'église de Saint-Jacques-le-Majeur de Montgeron. Donc elle a été rénovée au 19e siècle parce qu'il y a eu malheureusement des dégâts. Et c'est aussi la fin de la première étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour ceux qui veulent faire Paris-Vézelay. Vous voyez. Hop. Donc voilà, donc là, si vous êtes parti de Paris, bah voilà, votre première étape s'arrête ici. Et je crois que, si je ne me trompe pas, il y a les frères qui vivent pas très loin d'ici. Et on peut dormir chez eux. Voilà. Et là, je vous donne une petite indication. Voilà, le chemin, en fait, il arrive par la droite, il vient chercher l'église. Et ensuite, après, ça repart sur la gauche pour... hop, vous voyez, le symbole de pour les chemins de Saint-Jacques, pour aller après en direction de Saint-Fargeau, qui est la deuxième étape, qui se trouve à peu près à 22 km, 23 je sais plus. Ouais c'est ça, 22-23. Bon, on va profiter que l'église est ouverte pour aller la visiter. Et tout à l'heure on avait visité l'église de hier. Voilà, quand vous quittez l'église pour la deuxième étape, Saint-Fargeau, en fait vous passez sous le porche du 58. Et donc vous prenez le petit chemin qui est en face. Et voilà, vous partez pour 22 km pour aller jusqu'à Saint-Fargeau. Alors je crois que c'est 22 ou 24, je ne me rappelle jamais. Voilà, il y a plus de 20 km. Et moi, je vais prendre le chemin de Compostelle à l'envers pour aller à Villeneuve-Saint-Georges. Où là, j'ai 3 km à peu près. Bon bah, j'ai pas trouvé de trucs à manger dans le centre-ville de Montgeron. Il y a des choses intéressantes, mais bon, je n'étais pas fan.
Voilà. Donc là, on va prendre le chemin pour descendre au bord de Hyères. Là, je prends la rue des Prés, montagne de Crèvecoeur. A priori, il y a un lavoir dans le coin, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Je crois qu'il doit être là. Voilà, on est vraiment dans le truc. Donc là, je me repère bien parce qu'en fait, compte, il y a un GRP, c'est le GRP des Vallées de l'Essonne. Et le chemin de Compostelle, en fait, compte, comme ça ne connaît dans un seul sens, il faut voir l'indication pour le voir en arrière, mais en fait, on le voit. Voilà, maintenant, je redescends tranquillement vers la vallée d'Hyères. Et les gens qui viennent de Paris et qui veulent faire le chemin de Saint-Jacques, par Sens et Vézelay, ils se prennent une bonne petite montée au final, hein, c'est-à-dire le dernier kilomètre, c'est pas 1 kilomètre, hein, ça fait pas du tout 1 kilomètre, ça fait au moins 700 mètres à peu près. Et une bonne montée hein, pour terminer la journée, hein, après 19 km ou 20 km de marche. Bon voilà, comme vous voyez, je vais passer sous la voie ferrée, et puis moi je vais partir par là-bas pour rejoindre Crosne et Vineux-Saint-Georges. Voilà les copâturages. Donc là j'observe 3 moutons, je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est pas des moutons, ça c'est des chèvres. Alors, qu'est-ce que c'est comme chèvre? Nous sommes des herbivores, nanana. Il y en a 4, mais moi j'en vois que 3. Et je sais pas quel type de chèvre c'est. Ah, parce qu'un peu plus loin il y avait des moutons, mais je les ai pas vus. Je sais qu'un peu plus loin il y a des vaches, mais je les ai pas vus. Bon, on est sur le chemin. On va rejoindre les bords de Hyères, tranquille. Donc ça, c'est le chemin pour rejoindre Crosne. Et ensuite longer. Donc c'est par là que passe le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui fait comme ça. Donc là, comme je vous dis, là. Mais je sais qu'il y a eu un aménagement récent. Et comme il y a eu un aménagement récent, je vais pouvoir le faire. Donc là, pour moi, c'est complètement une découverte. Parce que là, c'est l'autre chemin qui permet d'accéder à... par le quartier Blandin, si je ne me trompe pas, à Vineux-Saint-Georges. Et donc, on va passer par là. Et on va voir ce que c'est. Là, pour moi, c'est complètement nouveau parce que je ne connais absolument pas. L'autre côté, je connaissais, mais là, je ne connais pas. Donc, je découvre avec vous. Je vous avais dit que je savais qu'il y avait des vaches dans le coin en éco-pâturage. J'espère que vous la voyez quand même. Bon, voilà. Pour le moment, c'est agréable. Hein. Super le nouveau chemin. On va voir jusqu'à où ça nous emmène. Regardez-moi ces nénuphars. Il y en a un paquet. Hop, on voit l'avion, c'est normal, on n'est pas très endormi. Hein. Voilà, je viens de traverser le quartier Blandin. Donc vous voyez, il y a une maison là où tout est fermé. En fait, il y en a beaucoup, en fait, toute la rue des pêcheurs. Comme c'est malheureusement un quartier très sensible aux inondations, il y a eu une politique de maintenant de racheter les maisons au fur et à mesure et de détruire les baraques parce que voilà, ça devient trop dangereux en fait de vivre le long des rives de l'Hyères dans ce quartier-là. Voilà, c'est ce que j'ai à peu près compris dans les informations que j'ai pu choper à droite à gauche. Et je vous dis, il y a plein de maisons là. J'ai fait ce qu'on appelle la rue des pêcheurs là, ou chemin des pêcheurs. C'est monstrueux le nombre toutes les 4 maisons, il y en a une qui est condamnée quoi. Voilà, donc là, le centre-ville de Hyères est juste là. Le centre-ville de Vineux-Saint-Georges est juste là. Et on va y aller. Donc, le centre ancien de Vineux-Saint-Georges, il est en rénovation. Donc il y a beaucoup de bâtiments fermés, condamnés, ou d'autres ils sont complètement détruits, rénovés. Donc voilà, donc là on prend la rue de Paris pour aller devant la gare.
Je suis à la fin du vieux centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges. Je peux vous dire que je comprends pourquoi il y a un projet de rénovation urbain. Ça mérite vraiment. Bon, je suis à peu près à 1,2 km de l'église de Notre-Dame qui se trouve à la rue Anatole France, et donc à partir du parc que vous connaissez bien si vous avez vu mes précédentes vidéos. Et à partir de là, je ferai une grosse pause. Je sais pas. Là, je vais essayer de trouver une boulangerie pour acheter de quoi manger. Et après, je mangerai pas très loin de cet endroit-là, là, à l'ombre. Je ferai une grosse pause avant de faire les 2 derniers kilomètres, les 2 km, 2 km et demi, je pense, avant de rentrer. Vous reconnaissez? Et oui, je suis donc dans cette fameuse coulée verte qui relie la plage bleue à Villeneuve-Saint-Georges. Et là, je suis juste à côté de l'avenue Anatole France et l'église Notre-Dame de Lourdes. Et là, vous voyez, je me détends. Ah oui, parce que là, je viens de faire 4 heures de marche là déjà, et il me reste à peu près 25 minutes, donc 2 km 500 à peu près, donc 25 minutes si tout se passe bien, pour arriver chez moi. Mais je vais manger parce que j'ai trouvé un petit boulangerie. En fait, il y avait plusieurs boulangeries après le vieux centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges. Là, sur la route, là, il y a au moins 3, 4, 5 boulangeries. Donc, je suis arrêté sur la première qui était ouverte, mais j'aurais pu m'arrêter juste après. D'à côté de Notre-Dame, il y a 2 boulangeries. Voilà. Bon, j'ai fait ma petite pause. Donc, j'ai pris un petit sandwich poulet au œuf et puis une petite boisson. Et puis, me reposer 5 minutes là, ici, vraiment être tranquille avant de faire les 2 km et demi qui me restent. Et j'aurais fait à peu près 18 km, mais je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, il est un peu plus de 2h10. Je viens de finir ma pause. Là, on a les joueurs de pétanque qui sont là. Et maintenant, je vais rentrer. Il me reste 2 km et demi à faire. Allez, tout à l'heure. Bon, je peux vous dire une chose. La balade avec bâton et sans bâton, je préfère avec bâton. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je me sens plus à l'aise avec des bâtons. Peut-être la répartition de l'effort physique. Voilà. Là ça va, mais bon, je suis un petit peu fatigué, mais bon. Comme vous savez, là j'étais passé les 4 heures de marche. Alors bien sûr, j'ai fait des pauses pour faire mes vidéos. J'ai fait des pauses aussi parce que pour boire un coup. J'ai fait aussi des pauses pour comprendre où j'étais vraiment quand j'étais à Montgeron par rapport au chemin de Saint-Jacques et par rapport à l'église de Saint-Jacques-le-Majeur. Voilà, là on va aller tourner sur la droite. On va finir ce parc. On va attaquer l'autre parc avant d'arriver au niveau de la plage bleue. Et puis voilà. Non, ça va être vraiment une super balade. Je vous le dirai à la fin là. Donc pour vous ça va être dans très peu de temps, mais pour moi c'est encore 15 minutes de marche. Je vous dirai combien de kilomètres j'ai fait aujourd'hui. Avec le temps de parcours, en prenant en compte mes arrêts. Les jeux d'eau. Pfiou. Voilà, ça y est, je longe la plage bleue. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de gens qui sont stationnés, donc à mon avis, il y a beaucoup de monde. Je pense que le parking qui est là-bas doit être plein, les gens se sont garés là. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de monde à la plage bleue. Alors c'est vrai que comme on est à lundi de Pentecôte, voilà, on est aussi le 6 juin, débarquement. Mais bon, ça n'a rien à voir. Donc là, il me reste à peine 1 km avant que je rentre chez moi. Donc voilà. Vous connaissez bien, je souffle, hein, au moment où je souffle, mais c'est normal. Hein, là, je suis bientôt à 5 heures de marche. Donc, ce qui est énorme pour moi, sachant que vous savez que lorsque j'ai fait ma promenade de 23 km jusqu'au Shinagora, j'avais mis 6 heures. J'étais parti à 6 heures du matin, j'étais rentré, il était midi un quart. Là, je suis parti, il était 10h moins 20. Et là, il est 2h30 bientôt. Donc, comme je dis, il y a bientôt
Mais là, il me reste quoi? Même pas 10 minutes de marche. Donc ça va. Bon, bah, je vous fais le point quand j'arrive. Allez, à tout à l'heure. Oh, ma dernière difficulté à faire, passer au-dessus de la voie ferrée, au-dessus du TGV. Voilà. Et voilà, ça y est, c'est la fin. On revient au point de départ. Donc j'ai fait à peu près 18 km 500. Voilà. En un peu plus de 5 heures. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu mes pauses. Le pause aussi pour faire mes vidéos. Et puis à un moment donné, à mangeant, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pour vous montrer. Et en plus, vous voyez, j'ai même pas un sac pour les gens qui font des pèlerinages. Parce que les 18 km que vous voyez voir, au tout début, ils vont mettre 6 heures. Après, quand leur corps est entraîné, les 18 km, ils mettront plus que 4 heures. Voilà. Non entraîné 6 heures, entraîné 4 heures. Ah vite, hein. Et voilà. J'espère que ce 360 vous plaît. Moi, je viens de terminer. J'espère que cette balade du lundi de Pentecôte vous a plu. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine.